marche en elle-même, d'abord je tiens à préciser ma position, si je peux me présenter brièvement. Je suis Yassir Chiban, j'ai 23 ans, je suis de Annaba. Je ne suis pas hirakiste pour ce qui me concerne, mais si vous voulez, je peux répondre aux questions sur le hirak. Eh bien, d'abord, les marches en elles-mêmes ne suffisent pas. C'est ça le problème, justement. Si on veut parler d'un mouvement de foule ou d'un mouvement de masse, les marches ne suffisent pas. Il faut ce qu'il faudrait, ce qu'il aurait fallu faire depuis le début d'ailleurs, c'est bien une plateforme, on dirait des représentants, des revendications, etc. Et voilà, parce que les marches à elles seules, marcher d'accord, mais pour faire quoi, par exemple? Donc les marches à elles seules ne suffisent pas, pour répondre à votre question. Si vous avez consulté un petit peu ma page ou mon profil Facebook, vous auriez pu remarquer que j'ai une position assez critique vis-à-vis du hirak pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour ce qui me concerne, moi je ne suis pas convaincu ni par les mots d'ordre, ni par les personnes qui veulent ou qui orientent ou qui veulent représenter de manière directe ou indirecte le hirak. Je ne suis pas vraiment convaincu ni par la manière de faire, c'est-à-dire de manifestations les vendredis, etc. Je ne suis pas convaincu non plus par la démarche qui est celle de ne pas dialoguer, avec le gouvernement ou de boycotter les élections, par exemple. Donc je ne suis pas d'accord ni avec la démarche et pas vraiment, j'ai beaucoup de réserves sur le contenu aussi. Donc je ne suis pas hirakiste pour ces raisons-là. C'est-à-dire par exemple si on veut faire une critique du hirak, pour moi, c'est un peu à la base. Le hirak, c'est un peu, au début, c'était une crise de succession de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Après, au départ, c'était à cause les gens, c'est-à-dire même au début, les gens étaient choqués à cause de l'image du président malade qui se représente et du cadre candidat, etc. Mais après, on peut remarquer que même dans la rue, il y avait beaucoup de gens ont déserté les rues, il y a très peu, le hirak était par millions au début, les manifestations, disons, c'était des millions en mars, aujourd'hui c'est des milliers, c'est pas des millions. Donc moi je suis pas convaincu par le hirak, ni par le mot d'ordre, ni par la démarche, ni pour plein de trucs, voilà. Je suis contre, par exemple, pour ce qui est de la démarche, je suis contre la démarche pour qu'il n'y ait pas de représentants. Moi je pense qu'il aurait fallu faire des représentants, il aurait fallu qu'il y ait une plateforme de revendication claire. Je suis contre, par exemple, l'idée de boycotter les élections. Moi, je suis pour participer aux élections. Je suis contre le mot d'ordre, les mots d'ordre antimilitaristes. Par exemple, récemment, on nous a sorti encore le mukhabarat irhabiya, pour moi, ou encore les généraux à la poubelle. Pour moi, je suis contre ce genre de slogan. L'antimilitarisme, moi, je trouve ça dangereux et je suis contre. Donc, pour plusieurs raisons. Il y a aussi le fait que, par exemple, beaucoup de hirakistes, ou bien de ceux qui réclament du hirak, sont pour la réhabilitation, par exemple, de l'ancien fils d'Issou. Par exemple, là aussi, j'ai beaucoup de raisons. Je suis absolument contre, pour plusieurs raisons qui font que je ne suis pas hirakiste, on peut dire. Pour plusieurs, et il y en a d'autres, Il y en a d'autres, mais ça, c'est les raisons principales, voilà. Donc, en fait, inefficace, ça dépend quel est l'objectif. Inefficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, c'est un peu les deux. C'est-à-dire le hirak. Je ne dis pas qu'il aurait fallu le structurer au sens où faire des chefs et des sous-chefs et des sous-sous-chefs, pardon. Non. Il aurait fallu qu'il y ait une représentation. Parce que, pourquoi? Pour faire simple, un mouvement politique qui se réclame d'une mouvance ou plusieurs mouvances politiques, il faut bien qu'il y ait un objectif. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut bien qu'il y ait un objectif et une démarche claire. Donc oui, le hirak n'est pas efficace. La preuve par les faits, c'est-à-dire maintenant, la preuve par les faits, c'est quoi? Bouteflika a démissionné le 2 avril, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et qu'est-ce qu'on a 2 ans après? On a eu Ben Salah, président intérimaire. On a même son ancien ministre et son ancien premier ministre qui est devenu président. Donc ça marque bien un échec. Le fait que, si on compare par exemple avec d'autres pays, il a suffi que l'ancien régime, entre guillemets, tombe
ou démissionne, ou l'ancien président, pardon, tombe ou démissionne, ou peu importe la manière avec laquelle son mandat est terminé, eh ben, en principe, ça aurait dû être l'opposition qui aurait dû prendre la relève. Ici, en Algérie, c'est pas le cas. Ici, en Algérie, on fait aujourd'hui du bouteflikisme sans bouteflika en réalité. Donc, ça prouve bien que le Hirak n'est pas efficace, clairement. C'est-à-dire le pouvoir a réussi à imposer sa feuille de route à chaque fois, aussi bien le 12 décembre, le 1er novembre, et même prochainement, on va avoir, puisque la majorité des gens ne vont pas voter, donc on va bien avoir une Assemblée nationale avec une majorité, avec le FLN en première position. Ça, c'est très probable, on va le voir de nos yeux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le Hirak n'est pas efficace, parce qu'il n'atteint pas ses objectifs malgré sa longévité de 2 ans. Écoutez, en février et en mars 2019, c'était clairement le Hirak, même si il ne faut pas voir ça vraiment dans le sens numérique, si on fait une analyse, on va dire sociologique, parce qu'on ne va pas compter les manifestants un par un. Bon, pour ce qui est du courant d'opinion, en mars et en février 2019, le Hirak, et même en avril un peu, le Hirak était clairement majoritaire. Pas vraiment sur le plan des gens qui manifestent dans la rue, parce que ça, ce n'est que numérique, mais même en termes d'opinion, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas sortir manifester, dont, par exemple, les corps constitués, l'armée, la gendarmerie, les pompiers, ceux qui bossent dans l'administration, ceux qui bossent dans certains corps étatiques. Beaucoup d'entre eux, il y a beaucoup de policiers qui étaient hirakistes en mars. Donc, à l'époque où le Hirak était à son apogée, pardon. Donc, à l'époque, c'est pas vraiment ceux qui manifestent, mais le courant d'opinion, à l'époque, en février, mars, avril 2019, était clairement majoritaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, si on parle des gens qui manifestent, par exemple, c'est très peu, c'est minime par rapport à ce que c'était. Il suffit de voir les zones occupées par les manifestants pour voir que ça a clairement diminué. Et même en termes de courant d'opinion, il y a plein de gens qui sont passés à autre chose déjà dès l'été 2019 déjà. Hein. Par exemple, il y a plein de gens, par exemple, qui ont soutenu, il y en a qui vont dire que c'était Doubeb, etc. Mais il y a plein de gens qui ont soutenu, par exemple, l'ancien chef d'état-major vice-ministre de la Défense, paix à son âme, Ahmed Gaïd Salah. Il y a plein de gens qui l'ont soutenu, il y a plein de gens qui ont pleuré sa mort. C'est des gens en chair et en os. On ne va pas me dire que c'est des Doubeb parce que je les ai vus de mes propres yeux. Il y a plein de gens qui ont voté le 12-12, même si c'est une minorité selon les statistiques, mais ça reste quand même beaucoup. Il y a plein de gens qui sont passés à autre chose parce qu'ils ils voulaient passer à autre chose parce qu'à la base, ils n'étaient déjà pas pour. Il y a plein de gens qui sont indifférents. Il y a plein de gens qui vont vous dire, comme on dit, je m'en fous ou bien par terrasse. Il y a plein de gens qui vont vous dire ça. Il y a plein de gens qui sont même contre le Hirak. Il y a plein de gens qui sont devenus contre le Hirak parce qu'ils voient que c'est, soi-disant, les Kabyles auraient fait main basse sur le Hirak. Certains gens qui sont plutôt anti-Kabyles, entre guillemets, le voient. Il y a d'autres qui sont, par exemple, anti-islamistes, vont vous dire que les islamistes ont fait main basse sur le Hirak, etc. Donc aujourd'hui, clairement, le Hirak n'est pas majoritaire, que ce soit majoritaire au sein de la population, c'est-à-dire la majorité de la population est plutôt indifférente. Et il y a aussi une bonne partie qui est contre. D'ailleurs, il suffit de voir les wilayas qui manifestent. Par exemple, on trouvera peu de manifestants dans des wilayas comme Tébessa, comme Lahama, comme l'Al-Baïd, comme ces wilayas, vous trouverez très peu de manifestants. Hein. Par exemple, si on prend par exemple numériquement, vous trouverez peu de femmes qui manifestent, vous trouverez peu de vieux qui manifestent. En général, les personnes âgées sont plutôt pour la stabilité, sont plutôt conservateurs politiquement. Ça, c'est de manière générale. Vous trouverez plein de gens qui vont vous dire que le Hirak c'est pas atteint ses objectifs, pourquoi manifester. D'autres vont vous dire que, par exemple, le Hirak perturbe la circulation, perturbe la vie quotidienne des gens. Donc, le Hirak n'est pas majoritaire, mais ça ne veut pas dire que la majorité de la population est contre. Hein. Il y a plein de gens qui sont indifférents. Donc voilà.